Votre émission Le Débrief est sur le point de commencer sur Radio Roison. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous attend nombreux. Alors, vous êtes prêts? Bonne émission. Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain pour la deuxième fois puisque la première visiblement n'a pas marché sur Facebook, on est en live comme tous les dimanches soirs pour le rendez-vous hebdomadaire des supporters rennais. Bienvenue dans le débrief pour m'accompagner comme chaque dimanche Arthur, le co-anime. Comment tu vas Arthur? Eh bah écoute, ça va. On a appris le transfert Diafra Sakho, ou quasiment, voilà, donc 90% on va dire. Sympa. On a été, voilà, comme je disais, chez l'ennemi ce week-end. Tu as été chez l'ennemi. Chez les Nantaises. Eh voilà, oui. Ça va pas trop. Non, ça va. J'ai réussi à passer entre les lignes. Je t'avouerai que les ballons passaient tous au-dessus de ma tête. Ah bah oui, forcément. Tu vois, tu connais Nantes, hein, voilà. Ah oui, je connais bien. Erwan, pour compléter cette équipe, comment tu vas Erwan? Et bah ça va, rebonjour. Ah rebonjour, puisqu'on vient d'essayer, si vous n'êtes pas au courant. Le live Facebook n'a pas marché dès le début, donc on repart. En tout cas, salut à tous, salut sur le live, Stéphane, Flavien, Fabien qui sont là. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors on va passer, écoutez, au programme. Alors pour cette émission du 28 janvier, on va commencer par Dijon, Stade Rennais, défaite 2-1 des Rouges et Noirs vendredi soir. Score mérité, top flop, on va en parler comme d'habitude. Et pour les top flops, on vous propose de noter les joueurs du Stade Rennais sur Twitter et Facebook, sur nos réseaux sociaux, via un Google Doc qu'on vous a partagé. Donc n'hésitez pas à y aller, puisque je vois Stéphane que tu es là. Et que tu as participé, donc n'hésitez pas à y aller vous aussi. Ah ouais, ça dure vraiment 2 secondes, vraiment ça va très très vite. C'est très rapide et puis on verra si vous êtes d'accord avec nous tout simplement. La question Ville Rouge, vous la voyez à l'écran, comment croyez-vous en une qualif du Stade Rennais? Est-ce que le PSG est vraiment touchable sur un match? On va en parler. Et puis le Stade Rennais est au complet enfin. Est-ce que ce serait le meilleur moment pour nous de les affronter? On va évidemment en parler. Ensuite nous aurons l'intervention de Michael. Salut à toi d'ailleurs, je vois que tu es branché sur le live. Michael qui interviendra juste après mon point sur les résultats de l'académie. Michael qui viendra par rapport à une intervention sur Wilson Isidore, puisque ce matin le quotidien L'équipe révélait que l'AS Monaco, champion de France en titre, s'intéresserait fortement aux jeunes prodiges rennais. Donc avec Michael, Michael qui a tweeté ce matin tout simplement des réactions sur Wilson, donc on va en parler en direct. Et puis le mercato, Diafra Sakho à 90% rennais, on va en parler. Et puis ça peut être toujours un plus pour ça, puisque je rappelle ils étaient coéquipiers à Metz, donc forcément ça peut être un plus. Voilà pour ce programme. Écoutez les gars, je pense qu'on est parti. Salut à Sacha qui vient de rejoindre le live. Alors, le match Dijon-SRFC, je le rappelle, défaite 2-1 vendredi à Dijon, du coup pour nos Rennais. But d'Ismaïla Sarr, ça y est pour son retour. En tout cas, est-ce que le score était mérité pour vous? Je rappelle, but de Balmont quand même qui n'a pas marqué depuis 3 ans, avec toute compétition confondue avec Lille et Dijon. Bon, Balmont qui marque face à nous comme par hasard. Arthur, est-ce que ce score était mérité pour toi? Un peu compliqué. En même temps, on n'a rien fait pour non plus gagner ce match-là. Depuis la Mouchi, je dirais que c'est peut-être notre pire match avec celui de Monaco. Et Strasbourg. C'était encore. Et Strasbourg, le premier. Ouais, mais enfin après Strasbourg, c'est peut-être le premier. un petit. Ouais, on va dire que c'est peut-être plus c'est pas pareil. excusable. Il y avait une sacrée tension. Moi, je dirais plutôt celui de Dijon parce que voilà, il y a quand même déjà le temps de s'acclimater. Voilà, maintenant il connaît très bien l'équipe. Il a plutôt la cote, je trouve, auprès des supporters. Là, je trouve qu'on a été à côté de la plaque. Voilà, l'image de Rennes qu'il faut changer. Voilà, c'est en cours, qu'il faut changer cette image un petit peu de perdant. Et dès qu'on démarre cette série, voilà, on a 2 victoires d'affilée. Et quand on arrive à la 3e, on a toujours du mal au final à prendre cette 3e, 4e victoire. Donc il faut absolument se concentrer là-dessus, pas laisser des points contre des clubs comme Dijon qui malheureusement aujourd'hui deviennent limite un concurrent direct. Ouais, après c'est vrai que Rennes a toujours un peu de mal à enchaîner, peut-être un peu de mal contre les petites équipes entre guillemets. C'est vrai que Dijon, sur le papier, a une équipe plutôt correcte. C'est une très bonne équipe à domicile. Et voilà, normalement, un effectif comme Dijon, quand même, on est quand même au-dessus. Donc, on ne devrait pas laisser perdre ces points qui peuvent être très importants à la fin de la saison. Et Erwan, pour toi, est-ce que le score est mérité?
Bah écoute, oui, je dirais oui, à partir du moment où tu as une équipe rennaise qui met aucune envie. Sur ce match-là, tu peux rien faire, hein. Techniquement, c'était quand même pauvre, j'ai trouvé. Donc, puis Dijon nous a bien rentré dedans, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, donc ouais, score mérité. Ouais. Alors, un petit message, n'hésitez pas à partager le live évidemment, vous qui êtes lancés sur ce live, ça nous ferait très plaisir puisque bientôt il va y avoir le changement d'algorithme Facebook pour ceux qui ne savent pas. Et donc maintenant ça va surtout marcher au partage pour nous voir, donc afin que le plus de personnes possible aient accès à ce live, n'hésitez pas à partager, ça nous ferait en plus très plaisir. Sacha qui nous dit perso j'y crois pas la qualif. La qualif baisse le message, pas Toulouse. Alors je comprends pas la fin de ton message, mais en tout cas, Sacha qui ne croit pas du coup à cette qualif. Stéphane qui nous dit le SRFC l'équipe préférée pour relancer les joueurs et les équipes à la rue, c'est vrai. Un petit peu dommage de laisser passer ces points. Les top flops pour vous, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires évidemment. Top flop sur le match de vendredi. Erwan pour toi, allez, si tu dois donner 2 tops sur ce match. 2 tops, Bourigeaud, encore régulier. Ouais. Après, en Niagnon qui revient bien, j'ai trouvé sur ce match-là. Donc 2 tops, je mettrais Niagnon et Bourigeaud. Après, en flop, il y a un joueur qui m'agace terriblement. Je pète un câble devant mon écran. C'est Ben Sebaini. Ah, sur le premier but notamment. Oh non, c'est une nouveauté. Je ne peux plus. Franchement, ce joueur-là, déjà sur le... Il me semble que c'est le premier but où il ne va pas sur le joueur, il ne fonce pas dessus, Ouais. il regarde Balmont tirer, il est Alors que c'est Balmont, tu vois. Et voilà, il cru que c'était l'arbitre. Après, voilà, après un deuxième flop, André, il a pas été, il descend un peu, je trouve, au niveau de son niveau. Je sais pas ce que vous en pensez vous sur les derniers matchs. Il n'a pas été énorme, je t'avouerai que moi en flop j'ai mis André Bensebaini aussi. Parce que Bensebaini, voilà, malheureusement. Il avait fait 2 bons matchs, hein. Les 2 derniers matchs, il était pas dégueu, Bensebaini. Mais là, c'est juste catastrophique. Quand t'as un ballon qui arrive face à toi et que t'arrives pas à le stopper et que t'arrives pas à aller au corps à corps avec lui, c'est quand même très grave. Un peu trop de vitesse. Et puis André qui malheureusement, je trouve, oui, il descend. Je suis d'accord avec toi, Erwan, qui descend un petit peu parce qu'au final, là, je sais pas, il manque de jus peut-être. C'est vrai qu'il enchaîne énormément de matchs, Benjamin André. Toujours donc, du gros rythme, donc un peu compliqué. Toujours un gros rythme, donc peut-être compliqué d'enchaîner les matchs à ce niveau-là, ouais. Je pense. Il avait dit lors d'une interview à la fin, à la mi-temps d'un match, que voilà, c'est vrai qu'ils enchaînaient beaucoup de matchs et que c'était pas forcément facile. Donc quelque part, voilà, il faudrait peut-être penser à laisser, tranquille, Benjamin André. Peut-être pas avec contre Paris, mais la semaine prochaine contre Guingamp, peut-être le laisser au repos ou au moins sur le banc au début de match, quoi. Déjà, il sera suspendu. Je sais plus sur quel match, mais Guingamp, il sera suspendu, justement, donc. Guingamp ou Lyon. Il me semble que c'est Guingamp. Bon, déjà, il aura du repos en tout cas. Ouais. Alors, vous dans les commentaires, qui sont pour vous les tops et les flops? Alors, on a Nicolas qui nous dit Kobe qui est fautif sur le premier but, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que l'angle est très très mal bouché et c'est les erreurs de base, quoi, vraiment d'un gardien. C'est une grosse erreur. Mais d'ailleurs, je trouve que Koubek, il a vraiment du mal vraiment à coller ses poteaux. Peut-être de fait sa grande taille, sa grande envergure et voilà, ça passe. Parce qu'on a vu le match contre Marseille, contre Thauvin, où il met la tête et il a un mal de chien à être contre le poteau. Il a eu des buts comme ça aussi contre Nice avec Balotelli, où il avait du mal à se placer. Le but de Balotelli. Ah non, mais il peut l'avoir. Elle est certes forte. Elle est très forte quand même, ouais. Non, mais elle est forte, mais si tu bouges ton angle, tu l'as. Mais comme là, aujourd'hui, Balmont, il a mis une cahouette. T'inquiète que s'il était bien placé, il aurait eu Koubek. Hein. Mais là, voilà, je trouve qu'il a un petit peu mal là-dessus. Après, ça reste un très bon gardien, mais c'est des points à travailler. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors, dans les commentaires, on a Pierre qui nous dit il faut croire à la qualif, on n'a rien à perdre. Bah oui, forcément, ça peut toujours le faire. On va en parler juste après. Sacha qui nous dit Ben Sebaini, c'est de sa faute le deuxième but. Le premier aussi, surtout même. Le premier. C'est surtout le premier. Non, mais il a fait un match de merde. Hein. Ouais, en soi, oui. Vincent, salut à toi Vincent. Bonsoir, j'y crois à la qualification. Il faut juste leur rentrer dedans dès le début de match et pas les laisser jouer. Ouais, c'est vrai qu'on devrait apprendre de nos défaites face au Paris Saint-Germain. En tout cas, on espère. Stéphane qui lui dit André est sûrement émoussé. Il aurait fallu le faire souffler face à Dijon. C'est vrai que ça aurait pu.
Théo qui nous dit il va falloir défendre Max Neymar, quitte à le finir, on s'en fout. Ouais, peut-être pas non plus, mais ouais, c'est vrai que ça va être un match compliqué. Brice il nous demande c'est fait pour Sako. Bah écoute, c'est fait à 90%, la visite médicale serait faite et aurait été concluante. Donc on en parle de toute façon dans cette émission. Baptiste qui lui dit André descend pas du tout de son niveau, il fait 2 mauvais matchs, mais les gars, le niveau reste le même, il a été bon depuis le début de la saison, il nous a sauvé 2-3 fois. Ah oui, c'est sûr, on en parle à peu près à chaque émission. Maintenant, André se met à marquer, donc c'est forcément un plus pour l'effectif et pour l'équipe, mais c'est vrai que peut-être dans l'intensité, c'est compliqué en tout cas de multiplier les matchs avec une telle intensité. Sébastien qui regarde le live, bah écoute, salut à toi et joyeux anniversaire puisque c'était hier, donc joyeux anniversaire à toi. Et bah joyeux anniversaire, dit un petit peu en retard. Hein. C'est ça. Alors, on va continuer. Ah non, juste vos réactions, vous, puisque nous vous avons sollicité par rapport au top flop sur ce match Dijon-Stade Rennais. Nous avons demandé vos réactions. Et vous avez été à un peu plus de 30 votants. Alors pour vous, le top de ce match a été Ismail Assar avec une moyenne de 5,92 sur 10. En soi, pas une note énorme pour un top. On peut même arrondir à 6 au final. C'est pas on va arrondir à 6, ouais. Et le flop... pour une défaite, ça va. Hein, ouais. Et le flop pour vous, c'est Moubélé à 3,68 sur 10, rentré à la 67e. Moubélé qui n'a pas ramené forcément grand-chose et qui est donc pour vous le flop du match. Qu'est-ce que tu allais dire, Erwan? Moubélé, tu le juges sur 20 minutes après. Ouais, oui. Bah, je juge pas. Pour moi, tu vois, pour ma part, je juge pas ça comme un flop, tu vois. Ouais. C'est vrai. PA qui me dit André suspendu pour Lyon. Ouais, bah voilà, du coup, ce sera contre Lyon. Ok. Alors, Anthony qui nous dit attention, on a eu beaucoup de matchs en janvier. Certains joueurs me paraissent fatigués. André Bourigeaud. Oui, c'est sûr, Bourigeaud peut être fatigué aussi et c'est normal. En espérant qu'il n'y ait pas une blessure, forcément. Ouais, Erwan. Après, le mois de janvier, là, tu as beaucoup de matchs, mais ça reste des matchs hyper importants parce que si tu commences à lâcher le rythme, tu peux vite te retrouver en fin de tableau et dire au revoir à l'Europe. Tu vois, ça reste des matchs importants quand même. Donc il faut pas, même si physiquement c'est un peu difficile, faudra pas lâcher quoi. Oui, forcément, c'est clair que c'est des matchs importants en plus. Finalement, un rythme d'équipe européenne avec des gros matchs pratiquement 2 fois par semaine, donc c'est sûr, c'est pas facile de tenir ce rythme. En tout cas, on espère que ça va pas se ressentir au niveau de l'infirmerie. Pour l'instant, l'infirmerie est vide à part Nama Diallo qui souffre d'une fracture de fatigue. Pour l'instant, l'effectif pro, en tout cas, est au complet. Alors la Coupe de la Ligue, vous la voyez, la question fil rouge. Croyez-vous en une qualification du Stade Rennais face au Paris Saint-Germain pour cette demi-finale du coup de Coupe de la Ligue? Oui, non, hashtag Radio Roison sur Twitter, mais également sur le live Facebook. Arthur, pour toi, est-ce que le Stade Rennais, peut éliminer le Paris Saint-Germain sur ce match? Ah, mais depuis le soir où on a gagné contre Toulouse et qu'on a pris Paris au tirage au sort, je dis que c'est possible. Et je vais répéter encore ce soir que c'est bien sûr, évidemment, possible, que le PSG n'est pas intouchable, que quand tu regardes le PSG, certes ils en mettent 4 l'autre jour contre Guingamp mais s'en prennent 2, c'est qu'il y a la place, c'est qu'on peut marquer contre Paris. Si on ne pouvait pas marquer contre Paris, je dirais c'est impossible, tu vois. Parce que la défense, on peut la passer. T'as un Lo Celso qui va pas être là, t'as Verratti qui est quand même sur le banc, Mbappé qui reviendra. Je sais pas. C'est moyen. Daniel Alves qui est indisponible. Daniel Alves qui n'est pas là. Donc t'as Meunier. Meunier, d'accord. Meunier, mais après, faut penser derrière. Non, mais après, il faut penser derrière, les gars. C'est qu'à mon avis, il va faire tourner. Il va pas laisser les gros devant. Et je peux te parier que demain, il ne mettra, à mon avis, pas Mbappé. Il mettra Neymar et encore Cavani, je ne sais pas. Mais il mettra Di Maria. Il va mettre Di Maria demain. Mais mardi. Ça reste quand même un énorme joueur. Non, oui. mais t'as Di Maria, c'est pas pareil. Je trouve que Mbappé à chaque fois qu'il a joué à Rennes cette saison, il a mis la soupe avec Neymar. Mais on se retrouvera, je pense pas, avec Mbappé, Cavani et Neymar en attaque. Derrière, ça va faire tourner. Certes, on ne verra pas Pastore, on verra pas Lo Celso. On n'est peut-être pas à l'abri de voir un mec comme Nkunku de jouer. D'accord, c'est une demi-finale. Le PSG va quand même le jouer à fond. À mon avis, il ne jouera pas. On aura Berchiche.
mais on n'aura pas la grande équipe, on aura Trapp dans les buts. C'est mieux pour Paris d'avoir Bersic que Kurzawa. Oh non, les bâtards. Rosen Spartiate d'ailleurs qui commente, dédicace à eux. À chaque fois qu'Arthur prédit quelque chose, le contraire se passe. On va donc s'en prendre 8 face au PSG. Bien joué. Bien joué Nico. Une petite réponse Arthur. 10 contre Lyon, c'est pas le même pari. Certes, il y a Mbappé qui est blessé, mais voilà, t'enlèves un défenseur, c'est pas forcément le même pari. Si nous on a un penalty en notre faveur et qu'on marque, on mène un 0, ça peut vraiment tout changer. Et je pense que la Mouchite et les joueurs ont compris des défaites précédentes pour ne pas réitérer cela. Quoi. Voilà, pour moi, c'est totalement possible. Je dirais, allez, 75-25 pour Paris. Donc t'as entendu la réaction de Rosen Spartiate, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de co. Non, j'ai. D'accord. Non. D'accord. Non, du coup, je disais Rosen Spartiate qui a commenté. À chaque fois qu'Arthur prédit quelque chose, le contraire se passe. On va donc s'en prendre 8 face au PSG. Bravo Nico pour ce commentaire. Ok. Alors oui, c'est vrai. On m'a dit ça. On va se prendre 6-0 par le PSG, les gars. On va se prendre une branlée. Et là, il a raison. Bon, en tout cas, bravo Nico. On verra bien. Bravo Nico pour ce tweet, c'était bien vu. Ensuite, du coup, pas mal de commentaires. Baptiste qui est Immobilier, je pense qu'on est trop sévère avec lui, moi le premier. C'est un battant, ce qui nous manque au club malgré sa maladresse technique. C'est vrai que t'as pas tort sur ce point-là. D'ailleurs, donc je continue. N'hésitez pas à partager vraiment ce live. Ça permettrait à plus de personnes, évidemment, de nous rejoindre. Donc, ça vous ferait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une grosse émission, surtout avec le match, évidemment, de Coupe de la Ligue. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager. On pourrait peut-être essayer de faire un record, puisque là, je vois qu'on fait de bons scores. Ouais. Alors, on va continuer. Fabien, Jérémy, qui nous dit aucun espoir, malheureusement. Ils vont essayer de nous tuer rapidement. Puis on voit bien que l'on n'a jamais la niaque sur les grands matchs. Sur un match, tout est possible, Jérémy. Même si je suis vraiment pas confiant, mais bon. Non, mais à partir du moment où tu joues un match de football, où tu commences le match 11 contre 11, faut pas te dire dans ta tête, on va perdre le match, tu vois. Et je pense que je continue, je donne mon point de vue par rapport à ça. Je pense que par rapport à ce match-là, on a fait 2 grosses erreurs sur les 2 derniers matchs contre le PSG. La première, la Mouchi a tenté son 4-1-4-1 en mettant, je ne sais plus qui, c'était Danzé devant la défense. Ouais. Ça n'a pas marché. Deuxième match, si vous regardez bien, il retente la même chose. Il refait les mêmes erreurs tactiques. Jamais 203. Il avait mis Gélin là, plutôt à la place. Et à chaque fois, il s'en est rendu compte. Et au bout de 20-25 minutes, il a changé son système 2 fois en 2 matchs. Ouais, mais tu trouves pas aussi qu'on se livrait un peu trop, justement, qu'on allait peut-être trop affronter ces joueurs du PSG, trop au pressing, parce qu'on mais a c'est pas ça une équipe qu'il comme faut. Lyon. Non, mais d'accord. Mais ça va passer par l'envie. Si tu as envie de gagner, le PSG, il faut les bousculer pour tenter quelque chose. Oui, non, mais si les bousculer, c'est ce qu'on a tenté quand même lors des derniers matchs. Moi, je suis d'accord qu'il faut pas rester à 11. Peut-être un petit problème de co pour Arthur. Arthur, est-ce que t'es là? Erwan, toujours là? Non. Ah oui, moi je suis là. Bon, donc c'est Arthur qui bug. Ça me rassure. Alors, du coup, sur Facebook, PA qui m'informe, voilà. Vu que vous évoquiez Ben Sebaini en flop, d'ailleurs, pour ce match, je viens d'avoir les résultats. Ben Sebaini, vous l'avez donc noté à 3,88 sur 10, donc ça reste une très mauvaise note pour Ami Ben Sebaini, donc ça confirme ce que vous disiez avec Arthur, Erwan. Arthur, est-ce que t'es avec nous? Non, c'est bon. Moi, j'avais continué mon truc et tout là. mais c'est à vitrer et tout, ça bug. À vitrer, c'est. Je ne comprends pas, Vitré dans c'est la plus belle ville, voilà, ça peut dormir. Non, mais je disais voilà que va falloir être courageux de toute façon face au PSG. Ouais, et le meilleur scénario, ce serait d'arriver à un score nul à la mi-temps. Ce serait vraiment très encourageant. Non, mais déjà, si tu comptes le PSG, il faudra pas se prendre un but dans le premier quart d'heure si tu veux espérer quelque chose. Parce que si tu te prends, après, ils vont dérouler. Et puis après, dans la tête, ça va être difficile. Après, t'as raison. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais. Non, mais voilà, il va falloir être très très courageux. Voilà, c'est ça. Il faudra être à 200%. Comme l'a dit Lamouchi, je crois que c'est au micro de Canal, il faudra être à 200% et que le Paris Saint-Germain soit un peu en dessous de son niveau habituel. Ouais. Faut espérer de toute façon. Moi, les gars, j'avais une question à poser peut-être aux auditeurs. S'ils avaient le choix entre gagner contre le PSG mardi
et se prendre voilà un 2-3-0 face à Guingamp la semaine prochaine en championnat, voilà, parce qu'au championnat il faut prendre des points. Quel match vous choisiriez, Alors, les gars? Moi je pense, non, Ouais. dans les Moi, commentaires, je pense. je dirais, Vas-y. Ouais, vas-y. moi, je dirais battre le PSG parce que ça resterait comme quelque chose Oui. de fort de battre le PSG et d'aller en finale du coup de la Ligue et d'emmener tout le peuple breton c'est à Bordeaux. Donc ça veut dire Ouais, qu'en ouais, c'est cas à de Bordeaux. défaite contre Guingamp et en cas de victoire de ceux qui derrière nous, on serait 13e potentiellement. Oui, je suis d'accord, mais après, à partir du moment où tu élimines le PSG, tu as quand même plus de chances de gagner une compétition. Oui, Et, et Ah oui. si tu gagnes par exemple la Coupe de la Ligue, on se projette quand même pas mal là, je trouve. Mais Oula, oui, carrément. tu as plus de chances d'aller en Europe, tu vois. Mais voilà. Alors, pour reprendre les résultats d'un sondage que j'avais posté il y a de ça 2 semaines, après le tirage, Rennes PSG en demi, est-ce faisable selon vous? Hashtag Radio Roisanne sur Twitter. C'était 35% de oui, 65% de non. Voilà, donc pour reprendre les résultats sur plus de 150 votants. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je vous félicite puisqu'il y a eu énormément de réactions par rapport à la prolongation de Yohan Gourcuff. Faut-il le prolonger puisque il est en fin de contrat en juin. On a eu plus de 300 votants, donc il me semble que c'est un record sur nos sondages Facebook. Donc merci à vous pour toutes ces réactions. Et c'était donc à 48% de oui, 39% de non et 13% ne se prononce pas. Donc voilà, mais je tenais à vous remercier d'ailleurs en émission par rapport à toutes ces réactions. Ouais, du coup, pour reprendre ce que je voulais dire, Erwan, ouais. c'est vrai que. Non, ou Arthur, ouais, Arthur qui demandait ça. Je pense que si on se prend 3-0 contre Guingamp, j'imagine pas les Nantais qui vont venir charrier, parce que Guingamp se prend 3-0 contre Nantes, il me semble, ce week-end. Si je me trompe pas, il me semble que c'est 3-0. Si on se prend 3-0 contre Guingamp, ça peut faire très mal. Et dans le Celtico, disons Ouais, que l'erreur contre Paris est acceptable. L'erreur contre Guingamp, je pense que ça passe beaucoup moins. C'est pour ça que je vous pose la question qui est un peu dure, si tu veux, à choisir entre la victoire contre le PSG et après se prendre une rousse en championnat par Guingamp. Oui, Je sais pas si PA il peut On mettre verra ça, bien. PA s'il peut mettre ça sur Twitter, hein, voir les réactions des auditeurs à chaud là, par rapport à ces questions-là. Si, Ouais, je pense ok, PA. Ils diront une victoire en demi-finale quand même, tu vois. C'est Je pense aussi, ouais. Alors, moi, Ouais, je écoute, on vais vous verra. lire les commentaires sur Facebook, puisque vous êtes beaucoup à réagir. Sébastien qui nous dit jouer à fond le 0-0 pour espérer de se qualifier en finale. C'est vrai qu'on n'a pas de prolongation, ça Mais part direct en tir au je but. pense pas que ce soit la solution. Je pense pas que ce soit la solution contre le Paris Saint-Germain Ouais, non plus. d'essayer de tenir le 0-0 dès le début de match. Tu vois. Ça veut dire que tu les attends. Et là, c'est là où ils sont quand même vachement forts à faire tourner et puis Oui. à te faire courir et te marquer le premier but. On l'a vu de toute façon sur les 2 derniers matchs contre Rennes. On a Sacha dans les commentaires, et je suis plutôt d'accord avec lui, qui nous dit il faut un max d'ambiance et il faut de l'agressivité, on va les bouger, mais il faut beaucoup défendre. C'est vrai que l'ambiance là-dedans, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le stade est quasiment plein, il doit rester, allez, à tout casser 200 places dans le stade. Le stade va être plein à craquer et il y aura. Alors moi, j'y serai pas parce que j'ai trouvé les places. Enfin, je m'y suis pris trop tard, mais le rôle du public sera extrêmement important dans ce match. Vous savez, au Stade Rennais, les joueurs peuvent se transcender. Je sais pas si vous étiez là contre Toulouse au tour précédent. Le public, et j'y étais, portait vraiment les Rennais face à Toulouse. Ça a été magique. Et quand Adrien Hunou met ce doublé, pardon, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, Bah moi pour vous dire, j'ai vu Romain partir dans telle une vague vers le bas de la tribune. Je l'ai pas retrouvé. Je l'ai vu. On s'est fait emporter, voilà, dans le flot de la sueur et de la, victoire et du courage. Forcément, on avait plus de voix après. Non, forcément. Dans son sillon, il y en a, ils se sont cassés la gueule, ça c'est sûr. Mais c'était Ouais. sympa. Il y en a certains. Non, c'était beau, de beaux souvenirs, Arthur. Yes. Donc voilà, alors dans les commentaires, c'est bien, vous êtes beaucoup à réagir. Alan qui dit je crois à la victoire, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que Rennes peut gagner le match si Rennes fait un match solide et que les Parisiens sont moins forts et puis que les faits de match sont avec nous. Après, à noter, c'est que contre là en coup de la Ligue, il n'y a pas de prolongation. C'est ce que je viens de dire, ouais, ça part direct au tir au but. C'était une question, c'était un commentaire de qui? Alan comment? Alan Freeze. Ah bah c'est Alan, je sais pas trop. Peut-être souvent là aux émissions Alan. Ouais, carrément, souvent présent. Alors je sais pas comment on dit ton nom de famille, excuse-moi.
Mais voilà, en tout cas, dédicace à toi. Didier qui nous dit c'est mort en vrai. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je me suis pas trop exprimé là-dessus. Un gros toast, mon gars, un gros toast. Non, c'est vrai que je me suis pas trop exprimé là-dessus. Pour moi, Rennes PSG, oui, c'est possible. Sur un match, tout est possible. On le sait au football, il y a des matchs qui veulent rien dire. Maintenant, comme tu l'as dit, Erwan, il faut surtout pas se prendre un but en début de match. C'est ça qui nous a tués en championnat. Et il faut surtout pas se prendre un but dès l'entame de match. Il faut qu'on ait vraiment des guerriers. Il faut prendre ce match un peu comme un Rennes-Nantes. Tu vois, pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment des guerriers. C'est un match. Il faut se dire, parce que en général, quand on aborde le Paris Saint-Germain, on se dit ouais, il y a droit à l'erreur, c'est pas grave si on se prend des buts. Non, il faut pas partir avec cette intention-là. En championnat, oui. Mais là, non, il faut le prendre vraiment comme une finale, en fait, avant l'heure. C'est ça. C'est exactement ça. Faut avoir des guerriers. C'est comme si là, on allait jouer une finale et qu'après, on allait jouer un tour préliminaire pour la Coupe d'Europe. C'est ça. Non, mais là, faut vraiment tout donner. Et en tout cas, eh bien, on sera avec les Rennais. Devant nos écrans, Arthur et Erwan, vous allez pas au match, vous? Non. Bah, moi, non. Je vous avais dit, les gars, mardi soir sur Paris. Si vous voulez suivre les commentaires, il faut écouter RMC. RMC mardi soir. On sera aux commentaires, je serai aux commentaires normalement avec Roland Courbis et Jérôme Roten. Voilà, coup, incroyable. Ça changera de moi et Romain. Non, mais les gars, vous êtes quand même, sincèrement, entre nous, vous êtes quand même meilleurs que Courbis et Roten. Oh. Non, mais en vrai. Courbis peut-être pas. Non, mais en vrai. Courbis peut-être pas. Non, je rigole. Non, mais non. Roland Courbis, je vais lui faire un bisou. Laisse tomber. Ça va me tirer le sud, là. Ça me tire le sud. Diafrasako, je pense que c'est un très bon joueur. Non, des dédicaces à eux. Et puis tu prendras quelques photos, évidemment, pour la radio. Ouais, bien sûr, pour le compte Insta de Radio Roison, n'hésitez pas à suivre. Compte Insta, Radio Roison. Bien sûr, ah oui, j'ai lancé. Il cale bien les petites pubs, lui. Forcément, on a créé le compte Instagram de Radio Roison, donc n'hésitez pas à nous suivre, puisqu'on vous donne des coulisses un petit peu. Voilà, j'étais en séjour à Paris, par exemple, les 3 derniers jours, au salon de la radio. Bah, ouais, il y avait des petites coulisses. Avant l'émission, voilà, petite story pour vous expliquer comment ça marche. Et donc, mardi, Arthur fera marcher le Insta, bien pour ses commentaires en direct d'RMC. Voilà. Flavien qui nous dit j'y vais, merci à ma copine. Bah, j'ai vu ça, Flav. Profite évidemment. Ça arrive pas à tout le monde. Fabien qui nous demande Gourcuff jouera et Sako sera apte pour Guingamp. Alors Gourcuff jouera, c'est pas dit. On verra bien. Et est-ce que Sako sera apte pour Guingamp? Alors Paris, bon, déjà dans l'optique où il vient demain, comme c'est annoncé. Paris, c'est. Ouais, faudrait déjà être sûr qu'il signe. Voilà, c'est ça. Paris, ça semble être mort. Enfin, c'est vraiment en mauvaise posture. Guingamp, ce serait possible, ouais. Benoît qui nous dit salut la team. Bah, salut à toi. Après, Benoît. Possible, mais avec une défense forte. En ce moment, c'est pas trop le cas. Il est temps d'avoir notre match référence. Bah oui, non mais totalement. C'est vrai qu'il y a vraiment pas de match référence depuis la Mouchi. Vous en voyez un, peut-être vous, Arthur? Match référence. Bah Rennes-Nantes quand même. Rennes-Nantes si tu veux. Ouais. Attends, oui. non. Mais non, Rennes-Nantes c'était encore Gourcuff. Non, c'était la Mouchi. Non, Rennes-Nantes, c'était la Mouchi. non, Son premier match à domicile. Rennes-Nantes. Ouais. Bah Rennes-Nantes au final c'est un beau match. Après un match réellement dans la niaque, on va dire Rennes-Toulouse, jusqu'au bout à ne rien lâcher. J'aurais dit Rennes. Ou à Rennes-Marseille, tu vois. Non, parce que Rennes-Lille, ça a été très pauvre techniquement. Non, mais quand tu disais de l'envie, je parlais par rapport au match de l'envie. Non, pas Lille. Aller chercher. Bah si, ils ont été chercher la victoire à la fin. Ouais, non mais il faut compter sur les deux erreurs aussi de Mike Maignan. Que contre Marseille, je trouvais qu'en Coupe de la Ligue, là, on est vraiment allé se chercher tout ça. Donc, même contre Toulouse, je trouvais qu'il y avait. Ouais, moi je dirais Rennes-Toulouse. On a eu un peu de chance. Moi je dirais Rennes-Toulouse, le 4-2, vraiment magnifique l'ambiance. Je dirais ça. Après, c'est vrai que le match. Alors, il me semble. Oui, c'était sous la Mouchi. Le Rennes-Marseille en coupe. Il me semble que c'était sous la Mouchi le 2-2. Un beau match aussi. Il me semble que c'était sous la Mouchi. Alors, on va pas tarder à faire intervenir Mika. Je lui demande s'il est prêt. Et puis, on va parler des jeunes. Je ne sais pas si vous avez suivi cette pseudo-polémique sur Wilson Isidore, comme quoi l'AS Monaco s'intéresserait aux jeunes prodiges rennais.
En attendant, je vais lire vos commentaires. Alors Nicolas qui nous dit salut la team, bah salut à toi Nico, fidèle supporter et auditeur hein, comme d'habitude. Jérémy qui nous dit Sakho 10 buts en 3 saisons, c'est la solution. Ouais, après Sakho c'est surtout beaucoup blessé, donc ça peut aussi expliquer ses stats plutôt moyennes. Baptiste qui nous dit Rennes-Lille, Arnaud qui nous dit Rennes-Lille aussi. Bon bah visiblement vous êtes sur Rennes-Lille. Erwan, du coup pour toi tu disais ton match référence? Match référence, alors là, je trouve qu'il n'y a pas forcément de match référence. Après, Sous la Mouchie, les ouais. matchs de coupe, ça a été... sous la Mouchie aime bien les coupes, j'ai l'impression de mettre un peu d'envie, tu vois. Mais après, de match référence, j'en ai pas, tu vois, j'ai pas un match où ça a été correct du début jusqu'à la fin. D'accord. D'accord, bah écoutez, du coup on va appeler Mika, on va voir s'il est là. Donc Mika qui est supporter du Stade Rennais et puis qui a un tweetos rennais @michaelmm. Est-ce que tu es là Mika? Vous m'entendez? Ah, on t'entend super. Salut. Comment ça va Salut, Mika? Ça va très bien et vous? Voilà, tu un peu soirée, Mika. Ça va. Comment tu Salut à vas toi, Mika? Comment tu vas? Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Salut, Eh salut. ben bienvenue du coup sur le live, t'es en direct Michael. Présente-toi un petit peu pour nos auditeurs, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais Alors moi j'ai 25 ans, je suis en dernière année de doctorat Ouh. Ah oui. en microbiologie. Ah oui. On se croirait sur question pour un champion, tu sais. Bah, en fait, d'un coup, là, Mika, il a élevé le QI de la team, là, mon gars. Et donc je suis à Bordeaux. C'est ça, prêt pour... j'allais le Bon, bah, dire, ça va, prêt niveau pour la sport, y a finale. pas trop de foot, hein, ça va. J'allais le dire, prêt pour la finale du coup. Ah oui, je serai à côté là, complètement. Alors, Mika, je t'ai demandé de venir tout simplement par rapport à ta réaction au tweet de Wilson Isidore ce matin, enfin par rapport à l'article du quotidien Ouest France. Donc, on va en parler juste après. Juste avant, du coup, je vais résumer très rapidement eh bien, les résultats de l'Académie Rouge et Noir. Peut-être que vous avez vu notre publication sur Twitter par rapport à l'Académie Rouge et Noir, comme chaque week-end. Du coup, le petit point comme d'habitude. Les U17, donc victoire 3-0 ce week-end face à Saint-Brieuc, doublé d'Emilien Wefflar pour, d'ailleurs c'est son deuxième doublé en 2 matchs, donc félicitations à toi et puis au néo-pro Lucas Dacunha qui a marqué également un but. Les U19, victoire également 3-0 face au Tour FC, un doublé de Merlois et puis un but de Timothée Nkada. Les U19 recevront donc l'US Avranches 7ème sur 14 dimanche à midi. La R1, pas de match ce week-end, mais un déplacement dimanche à 15h. Rendez-vous chez l'avant-dernier Pluvigné pour les Rennais, premier de R1. Et puis la Nationale 2, pas de match non plus ce week-end pour les hommes de Julien Stéphan. En revanche, un match très important, samedi 16h, avec la réception de Chartres. Le RCK a d'ailleurs communiqué cet après-midi, en fin d'après-midi sur ses réseaux par rapport au match. Et maintenant, c'est à notre tour. Rendez-vous donc samedi 16h à la Piverdière pour supporter la réserve, match très important hein. Je serai à ce match personnellement, alors je compte sur vous aussi, entrée gratuite hein, je rappelle pour les abonnés. D'ailleurs Arthur, faudrait qu'on aille la voir cette réserve. Alors moi je vais y aller samedi avec un pote. C'est vrai qu'on disait ça, faudrait qu'on aille les voir. Ça risque d'être compliqué personnellement, mais on va voir. Hein. En tout cas, on incite vraiment tout le monde à venir. Ça peut être une grosse ambiance. Hein. On se souvient qu'il y a eu l'année dernière une grosse ambiance au dernier match. Avec du craquage. Au stade de la Piverdière. Donc, avec du craquage. Oui, avec du craquage en plus, avec du craquage. Donc voilà, faut venir pour mettre une grosse ambiance et faut pas oublier aussi que cette équipe réserve est une très belle équipe. C'est ça. Et toi alors Mika qui est sur Bordeaux, ça fait combien de temps que t'as pas vu de match du Stade Rennais, de l'équipe 1 ou 2 ou peu importe? Moi j'ai été voir le premier match à domicile contre Lyon au mois d'août. D'accord, avec le magnifique la tifo. défaite de 1. Avec le but de Bourigeaud. C'est ça, le magnifique coup franc. Très beau but, très beau but. Ouais, très beau but sur coup franc. C'est ça. Alors, Et il y avait une magnifique ambiance. Ouais, un magnifique. Une magnifique quoi? Magnifique L'ambiance était magnifique pour ce match. On a vu quoi comme tifo? C'était pas Wolverine d'ailleurs cette occasion? Non, Breaking Bad. Je me souviens plus, peut-être. Ah, c'était Breaking Bad peut-être, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, bon, bah voilà, un match un petit peu mémorable. En tout cas, on s'en rappelle, un très beau match. Avec un bon match de Mawassa d'ailleurs. Ouais, Mawassa qu'on ne voit pas d'ailleurs. Hein. Et on l'a plus revu. Super match.
On recherche encore. Et il est avec nous ce soir, ça lui fait tout. Non. Non. En tout cas, voilà. Bon, bah, du coup, toi qui es exilé du côté de Bordeaux, c'est vrai que t'as beaucoup moins l'occasion, hein, forcément, de voir l'effectif. Ouais, c'est plus compliqué d'y aller, ouais, c'est sûr. Forcément. Alors, vous, dans les commentaires, alors je vois un commentaire de Stéphane qui dit: j'espère que Sako ne prendra pas le même Toubib que Gourcuff. Bon, un petit peu bâtard comme commentaire, mais bon, c'est vrai qu'on espère que Diafra Sako, s'il vient, bien sera rétabli en tout cas de ses blessures, puisque Diafra Sako qui a été blessé à quelques reprises, hein, on va pas se le cacher dans ces dernières années. Donc on espère évidemment mais que ça se passera on pour lui. espère qu'il va être en forme, hein, c'est sûr. Et puis on lui conseille un petit stage à la Bourboule de mise en forme juste avant, et puis ce sera nickel, quoi. Voilà, bah en tout cas on espère que ça le fera pour lui. Voilà, alors Mika, pourquoi je t'ai fait venir? Tout simplement par rapport à ton tweet de Wilson Isidore. Alors quand on parle de John, nous allons parler tout particulièrement de Wilson Isidore, véritable pépite made in Rennes, arrivé à 9 ans dans l'académie. Wilson fait l'objet de nombreuses convoitises. Ce matin, le quotidien L'Équipe réservait même un court article sur lui. L'AS Monaco souhaiterait l'attirer. Alors Wilson Isidore, si vous ne le connaissez pas, eh bien, évolue entre la R1 et la N2, même si ce week-end il était aligné en U19, puisque pas de match au-dessus. Véritable révélation du tournoi de Montaigu en 2016, représente Erwan Montaigu. La base. C'est ça. Il a depuis disputé la Coupe du Monde U17 avec les Bleus, aux côtés d'Alan Kirouédan et Mathis Piccolo, les deux autres Rennais partis en Inde au début d'année. Et donc, lors de cette compétition, Wilson a fait 3 apparitions et a marqué 2 buts. Courtisé par la Juve depuis quelque temps, c'est donc le club de la Principauté qui souhaiterait l'enrôler. Donc Wilson Isidore peut être partant cet été. L'AS Monaco, selon l'équipe toujours, qui souhaiterait le blinder avec un contrat de 5 ans. Alors c'est vrai que ton tweet m'a plutôt surpris ce matin, Mika. Dis-nous pourquoi ce tweet. Tu avais l'air. Si tu peux nous rappeler le tweet vite fait, Romain. Ouais, alors donc Mika ce matin, donc Mika MM pour la petite pub, hein, Mika. Donc tu as mis un petit screen de l'article de l'équipe, et ensuite, eh bien, t'as été un petit peu, on va dire, méchant avec ton commentaire. Je cite: c'est un con sans cerveau, désolé. Son agent a dû bien lui faire tourner la tête. Il a fait une Coupe du Monde des moins de 17 et se sent plus pissé. Franchement, des gamins comme ça, j'en veux pas à Rennes. Ça prouve la mentalité du mec. Je lui souhaite une bonne carrière de merde. Ensuite, de second tweet avec ses récentes polémiques sur Twitter. Je ne pense pas que ce soit du vent. Il en a rien à carrer du Stade Rennais, j'en suis sûr. Une mentalité à la James Yasiliki, quoi. Décidément, il y a un souci au centre de formation. Alors, c'est vrai que ça m'a un peu surpris, parce que donc on se parle depuis quelques temps quand même, hein, sur Twitter, avec d'ailleurs dédicace à Xavier et Kakou là qui nous écoutent. Donc déjà merci à toi d'être venu sur ce live pour t'exprimer. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ces réactions à chaud, Mika? Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème dans la gestion des jeunes du centre de formation quand même au Stade Rennais depuis. Ça date pas de cette année, hein. Je pense que c'est même dans les années où Pinot est arrivé. Je trouve qu'on a des très bons jeunes. Et par exemple, on va revenir dans les années 98. Il y a eu les cas Sylvestre Dabo qui devait signer un contrat pro et qui ont refusé et qui sont partis à l'Inter. Donc déjà, il y a eu ces cas-là. Donc je crois que je sais plus bien, mais je crois que Rennes avait même porté plainte. Ils avaient eu gain de cause. Et je pense que ça, c'est directement un problème d'agent qui leur remonte le cerveau pour. En fait, c'est l'appât du gain directement, quoi. Donc, et d'ailleurs, c'était des échecs, hein, pour les deux de partir directement à cet âge-là. Après, pour Isidore, il y a eu le cas de ses tweets récemment, je crois qu'il clamait haut et fort son amour pour l'OM, il me semble, il y a quelques mois. Et je crois qu'il y a 5 jours, il a tweeté qu'il était en réflexion. Donc s'il est en réflexion, je pense qu'il est soit en réflexion pour prolonger ou soit pour partir. Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu sur l'article de l'équipe. Ouais. Et pour moi, il n'a pas l'air d'avoir de l'amour pour le Stade Rennais. Enfin, après, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal d'éléments qui prouvent qu'il veut partir. Ouais, alors n'hésitez pas à donner évidemment vos réactions dans les commentaires par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, ou si vous avez suivi ce matin sur Twitter. Alors Wilson Isidore qui est en discussion par rapport à la prolongation avec le Stade Rennais, en tout cas pas une prolongation en tant que pro, donc un premier contrat pro pour lui. Alors est-ce que cette réflexion c'est par rapport à un contrat pro au Stade, est-ce que c'est par rapport à un départ, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que
on n'a pas vraiment plus d'infos que ça. C'est un petit article de l'équipe, on n'a pas d'autres informations. Personne n'a été contacté, donc je trouve personnellement, voilà, je l'ai défendu à plusieurs reprises, puisque sur Twitter, il y avait eu, je sais pas si vous avez suivi également cette pseudo polémique par rapport au GEM du score du tweet du Paris Saint-Germain annonçant la victoire écrasante du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Il y avait une pseudo polémique là-dessus. C'est vrai que ça m'avait énervé parce qu'il y avait énormément de tweets et je trouve, voilà, Wilson, c'est un peu le porte-parole de cette génération un petit peu dorée, 99, 2000, 2001. On a énormément de très bons joueurs, Alan Kerouédan, on a Piccolo, Tadevin, Isidore, donc voilà, qui en fait partie, Dacunia qui vient de signer pro, Yann Gobo, Théo Louis, Timothée Nkada, enfin on a énormément de très gros joueurs, Sofiane Diop, très bon, Doucouré, enfin bref, on a de très très bons joueurs et je trouve que ces tweets-là, et notamment par rapport au Paris Saint-Germain, c'est un peu l'occasion de les décourager et je trouve pas ça hyper cool. Arthur, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, je trouve ça un petit peu sévère. Après, moi, j'ai jamais aimé vraiment les joueurs qui manifestent leur envie, voilà, comment dire, voilà, leur envie vers d'autres équipes, voilà, le fait qu'ils aiment l'OM ou PSG ou je sais pas quoi. C'est vrai que Alexandrini, lorsqu'il célébrait ses buts, ça c'est le genre de choses qui me déçoit énormément. De manifester son amour pour un autre club ou alors voilà, apprécier un autre club, je trouve ça un peu dommage. Erreur de jeunesse, je pense, de faire ce genre de choses. En ce qui concerne le tweet, je trouve un petit peu sévère parce que Isidore, c'est peut-être avec des tweets comme ça qui justement ne va pas le permettre, ne va pas l'encourager à rester à Rennes alors que c'est un talent, clairement tout le monde le sait. Il doit rester à Rennes et Rennes doit le blinder. C'est pas à Monaco de le blinder. À un moment donné, il faut le dire, c'est que si Rennes veut se faire une génération, une équipe dorée, il faut blinder les joueurs et ne pas que Monaco vienne sur cette affaire. Wilson Isidore, voilà, il est jeune, je pense que peut-être un petit peu, voilà, il peut se faire influencer plus facilement que quelqu'un qui a 30 piges. Ça, c'est totalement normal. Il n'y a pas d'expérience en Ligue 1 dans le monde professionnel. C'est totalement normal. De là à dire que l'agent lui tourne la tête, si jamais l'agent lui tourne la tête, et qu'il change d'agent, tout simplement. Je pense que le Stade Rennais doit en savoir un petit peu plus sur ce sujet et doit protéger quand même Wilson Isidore. Après, en ce qui concerne, voilà, ces petites pas de boulettes, mais voilà, ces petites interventions sur les réseaux sociaux, il faut que les jeunes se posent à un moment donné et du coup, voilà, qui est un petit réfléchi, enfin comment dire, voilà, qui fasse attention, voilà, maîtriser les communications. C'est ultra compliqué parce que au final, moi, j'ai tellement envie quand il manifeste, j'adore ça, j'adore quand voilà Wilson il dit quelque chose ou alors que James Delassie qui dit quelque chose, mais c'est tellement pris au pied de la lettre que moi j'adore parce que ça fait évoluer les débats, ça fait évoluer les choses. Mais aujourd'hui, quand tu vois qu'une équipe, qu'un journal comme l'équipe est capable de relier ce genre de tweets ou ce genre voilà d'intervention, c'est dommage parce que je pense pas que ça parte de cette intention-là et que Wilson aime le club. Je pense que Wilson aime le club, voilà, à ses amis ici. Je sais pas, moi je le connais pas personnellement, mais je pense que voilà, il faut faire attention, maîtriser les moyens de communication. Je pense que le genre de tweet, voilà, c'est peut-être pas forcément à mettre de cette manière-là. Peut-être que voilà, sous le coup de l'énervement, on peut dire des choses des fois qu'on ne pense pas trop, mais en tout cas, voilà, il faut pas seulement sur ce cas-là, mais en tout, voilà, maîtriser, voilà, ces moyens. Et comme tu l'as dit, Mika, ces moyens de communication, très clairement, c'est ça. Ouais. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, quand il met je suis en réflexion, ça, c'est une erreur de communication. Parce que être en réflexion, ça veut dire que déjà, il se pose la question de ne pas signer pro au Stade Rennais. Mais ça peut être aussi la question de signer pro aussi. Il y a un réel. Non mais on vous propose les gars, on vous propose demain d'aller travailler sur RMC voilà, pour les gars de la radio. Ou alors on vous demande demain d'être muté dans une putain d'entreprise mondiale. Vous dites quoi? Ouais, je suis pas en réflexion, je préfère rester où je suis. Rennes aujourd'hui, comme tout le monde le dit, comme on l'a dit les semaines précédentes, on a moins d'activité qu'une Juventus ou Monaco. Si, oui, ça, on est d'accord. Mais après, je pense que quand tu es formé dans un centre de formation, tu as quand même un devoir de rendre entre guillemets l'appareil à ton club qui t'a formé. Bien sûr. Mais qui
qui aujourd'hui, voilà, peut dire à un joueur qui a envie d'aller plus haut, moi, je suis formateur, j'ai envie de te dire, voilà, Rennes aujourd'hui n'est pas en Coupe d'Europe, Rennes n'est pas une équipe qui a gagné de trophée depuis longtemps, Rennes n'est pas une équipe qui a une grande attractivité, Rennes est une équipe qui, malheureusement aujourd'hui, est un petit peu limitée pour l'intégration des jeunes. Donc, qu'est-ce que tu lui fais? Non, tu vas le laisser dans l'antichambre. Donc non, il faut que des joueurs comme ça, s'envolent si vraiment. Mais pourquoi on refuserait un jeune comme ça? Moi, j'aimerais tellement que Wilson irait, j'aimerais tellement qu'il s'intègre à Rennes, qu'il soit l'emblème de Rennes, qu'il soit le leader d'une prochaine équipe rennaise de cette génération. Surtout qu'on manque d'attaquants du centre de formation depuis. Et en plus, comme je le dis, cette génération, il y a de très très gros joueurs. Et c'est vrai que c'est surtout cette histoire de cette pseudo-polémique par rapport au Paris Saint-Germain. J'ai vu énormément de commentaires haineux. Ouais, casse-toi, des trucs comme ça. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas pire pour dégoûter un joueur. Et je trouve ça, parce que certains nous disent, ouais, on a trop de contrats pro, c'est n'importe quoi, on a beaucoup trop de pros. Et d'un autre côté, il faut essayer de blinder. Donc, à un moment, il faut essayer de nuancer les discours. Et il faut blinder les bons joueurs. Il faut blinder les joueurs qui vont être capables de faire changer le Stade Rennais. Et Wilson en fait partie. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'après, il y a eu trop de contrats pro de signés sur des joueurs qu'on n'était pas sûr qu'ils perdent. Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Juste avant de te demander ta réaction, Erwan, je vais juste lire les commentaires du coup sur live Facebook. Alam qui lui dit, j'ai joué contre lui en 2013. Justement. Arthur, toi aussi, t'avais joué avec. Pardon? Non, t'avais joué contre Nico Janvier, toi. Avec Nico Janvier. Ah, Nico Janvier, ouais. C'est ça. Ils ont pas la même carrière. non, écoute, il y en a un qui a plutôt réussi niveau financier, et puis l'autre qui est un peu dans la galère. On dirait pas qui, forcément. Brice qui nous dit Monaco n'en a pas marre de faire ses courses à Rennes. Ouais, c'est vrai, il y a eu plusieurs joueurs avec Diakabi, avec Timo Bakayoko. En tout cas, s'ils réussissent, c'est toujours bien pour eux, évidemment. Stéphane qui me dit au lieu de dire que ça vient de Wilson, vu les affaires justement Sylvestre etc, le SRFC n'a-t-il pas aussi sa part de responsabilité? Je suis d'accord avec toi Stéphane, parce que je sais plus où j'ai vu ça, c'était sur Twitter aussi ce matin, quelqu'un qui me disait ouais pourquoi Wilson ne veut pas signer pro? Mais ça va dans les deux sens. Il faut savoir que le club a aussi un rôle à jouer là-dedans. J'ai vu un tweet alors sur SRO. Il y a un geste du club aussi. C'est ça, j'ai vu un geste sur SRO. Si Rennes ne fait pas les efforts non plus pour le garder. Ouais, justement, c'est ça. J'ai pas l'impression j'ai vu une réaction sur. Ils ont envie de proposer des salaires pour les garder non plus, quoi. Non, mais actuellement, le contrat de Wilson, c'est quoi son contrat concrètement? C'est un contrat jeune joueur? Logiquement, c'est stagiaire pro. Logiquement, c'est stagiaire pro. Logiquement, ouais. Et je sais pas, je demande justement. Logiquement, stagiaire pro, pardon. Et justement, j'avais vu une réaction sur SRO qui disait que, soi-disant, donc selon la personne qui écrivait, je ne sais plus qui c'était, Olivier Létang aurait refusé de faire signer Arnaud Tadevin parce qu'il avait vu jouer 20 minutes, malgré le forcing de Landry Chauvin pour le faire signer pro. J'ai vu ça, alors on ne sait pas si c'est vrai, c'est à prendre avec des pincettes, mais entendre ça, c'est vrai que en tout cas, il n'y a pas que le joueur a décidé de signer pro. C'est pas parce que le joueur veut signer pro qu'il va signer pro. Il faut se dire ça aussi. Le club a un rôle très important à jouer. Et ça va être très important. Et la nouvelle présidence a un rôle très important à jouer là-dedans aussi. Antonin, dans les commentaires. On a un peu un problème de riche quand même. Parce qu'on a quand même pas mal de bons joueurs. Il faut faire le choix aussi. Ouais, c'est vrai que dans la génération jeune, et c'est ce que je dis, dans la génération jeune, il y a de très gros talents. Et c'est ça. Après, on revient au même point. C'est les problèmes de contrat au Stade Rennais, tu vois. Ah oui, forcément, ça revient là-dessus. Anthony qui nous dit pourquoi on ne protège pas plus les jeunes joueurs. Stéphane qui nous dit pourtant des personnes sont venues au centre de formation pour leur dire aux jeunes de faire attention sur les réseaux. C'est ça. Mais malheureusement, ils en ont qu'à leur tête. Ça fait combien de temps ce genre de choses? Non mais à partir de, tu sais, genre c'est par Wilson en fait, je pense que c'est un problème de communication. Si tu veux, il est peut-être en réflexion ou quoi, mais tu dois pas forcément le dire sur les réseaux sociaux. Tu sais que tu as des gens ou des supporters qui vont lire tes messages. Il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça au pied de la lettre. Bah justement, c'est comme l'équipe. Ils sont tellement naïfs, machin. Il faut se mettre deux secondes dans la tête de Wilson ou d'un autre joueur. Il faut se mettre 2 secondes dans la tête. Les gars, sincèrement, demain vous êtes joueurs du Stade Rennais. Vous aimez le club, certes, c'est votre club de votre enfance. Ok, génial. Demain, il y a la Juventus qui vient de voir. Tu dis quoi? C'est exactement ça. Non, t'inquiète, je vais rester au Stade Rennais, je vais peut-être rien gagner ma vie, mais en tout cas, je serai content. Non, s'il a des ambitions. Je suis à sa place, je suis au Stade Rennais, j'ai peut-être plus de chances de jouer plus rapidement que d'aller me
pas me casser la gueule dans un gros club et être prêté dans une division en D3, D4, je sais pas quoi. Mais on sait pas, c'est tellement un talent énorme que. Après, c'est sûr que tu peux faire ça avec n'importe tel type de joueur. Dembélé, on l'a vu, fait partie de ce stunning de joueurs. Isidore, pour le moment, fait partie de ces stunning de joueurs. Je voyais dans les commentaires que, soi-disant, c'était honteux de vouloir partir à 17 ans, mais pas du tout. On est qui pour juger l'envie de partir à 17 ans? C'est un choix de carrière qu'il va devoir faire. Non mais Mbappé, est-ce qu'on l'a critiqué lui? Est-ce qu'on a dit ouais tu vas à PSG juste pour la thune? Voilà, il fait ce qu'il veut. Il a fait une saison en pro quand même à Monaco. Voilà, il a prouvé des choses, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et il a rien fait au Stade Rennais pour l'instant. En jeune. Non, il a rien fait, mais justement, pourquoi? Alors c'est encore plus jeune, c'est-à-dire que c'est encore plus grave d'attaquer un jeune. Parce qu'il a dit un tweet, il a mis un tweet. Et juste 30 secondes. Je suis d'accord avec toi, Arthur. Totalement d'accord avec toi. 30 secondes, les gars. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais faut. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je m'énerve sur Twitter. C'est qu'on est à engueuler un joueur après un tweet. Après même pas. C'est exactement ce que je disais par rapport au like. C'est ça. On est en train de polémiquer. Enfin, ça polémique sur Twitter par rapport à un like d'une publication du Paris Saint-Germain. On en discutait avec l'équipe cette semaine. C'est quoi? Non mais c'est quoi un like aujourd'hui? C'est quoi un like? Il y a des joueurs au Stade Rennais qui sont pas forcément supporters du Stade Rennais. Ils peuvent supporter. Enfin, je sais pas. Bien sûr. Il y a des joueurs. C'est pas parce qu'ils jouent dans ce club-là qu'ils sont supporters de ce club-là. Et bien sûr. C'est comme toi au boulot. Tu peux travailler dans un domaine et aimer autre chose, tu vois. Mais bien sûr. Il a le droit d'être supporter. Mais après, c'est le problème de communication. Il est pas forcément obligé de le montrer, sachant qu'il joue dans un club, tu vois, qui joue au Stade Rennais, tu vois. Ouais. On a Anthony qui dit il est en réflexion parce qu'il va se marier. Non, il est en réflexion peut-être parce qu'il va se marier. Ouais, ça peut être ça aussi, on sait jamais. Ensuite, Anthony qui nous dit vouloir partir à 17 ans du Stade Rennais, c'est honteux, c'est le Stade Rennais quand même. Oui, mais bon, quand t'as la Juve qui te fait les yeux doux et qui te propose un... Voilà, qui te fait vraiment les yeux doux. Voilà, c'est la Juve. De se bloquer, de se bouger un peu aussi. Ouais, c'est ça. Faut lui montrer qu'on compte vraiment sur lui, quoi. C'est ça, c'est totalement ça. Une place en équipe première et puis voilà. C'est ça. Stéphane qui lui dit d'un côté pour Wilson, il a toujours pas signé un contrat pro, et d'un autre côté tu fais un contrat pro à Dacunia 1 an de moins, peut-être qu'il se demande pourquoi. C'est pas faux non plus. Il peut avoir aussi cette question-là. Oui, c'est légitime. C'est légitime. Après, c'est vrai que t'as le cadre familial aussi. C'est vrai que c'est un Rennais, il a toute sa famille à Rennes. Enfin, il a une grosse partie de sa famille à Rennes. C'est vrai que partir autre part, bon après on n'est pas du tout là pour juger, mais on verra bien de toute façon dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui adviendra de cette situation. Mais en tout cas, polémiquer sur des likes ou sur des tweets, je trouve ça complètement infondé. Et c'est vrai que vraiment le pire, c'était ces réactions par rapport aux likes. Mais il y a eu un lynchage énorme par rapport à un pauvre like sur Twitter, quoi. On en parlait avec l'équipe cette semaine. C'est quoi un like aujourd'hui sur Twitter? Et... Bah, ça fait action de polémique pour des gens qui ont besoin de faire du papier ou des gens qui ont besoin de se faire remarquer. Et avec un gros conseil, voilà, pour d'autres générations de journalistes qui arrivent, c'est qu'il faut surtout pas rentrer là-dedans. Tout ce qui est fake news, des choses comme ça. Surtout éviter et ne croyez pas du tout en ce qu'on vous dit que Wissam Isidore ou James Siliki supporte Paris ou je sais plus quoi l'autre fois. C'est vraiment quelque chose de dingue qu'on soit capable de croire tellement comme des moutons parfois à des infos comme ça. Malheureusement, des fois, je suis le premier à croire des intox comme ça. Malheureusement, malheureusement, des fois, je tombe aussi dans ce piège-là. Je confirme. Non, mais des fois, mais tout le monde peut tomber dans ce piège-là. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut s'en rendre compte et que ne pas faire la polémique et ne pas entretenir surtout après la polémique parce que franchement, ça sert à rien. Ouais, on a Florent qui nous dit désolé les gars, je viens d'arriver, pas de problème, il est toujours là pour arriver, il nous reste encore la partie mercato un petit peu, donc salut à toi Florent. Anthony qui nous dit il sait pas quelle voiture acheter, du coup il est en pleine réflexion, ouais ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Mais voilà, c'est l'année de son bac, la cette année aussi à Wilson. Ouais, il sait pas s'il va prendre... Comme moi. Et bah voilà, il sait pas ce qu'il va faire, et l'autre fois il était en contrôle de philo, en pleine réflexion, mec, voilà, tranquille. Ça peut être ça aussi, ouais. Merci Arthur. C'est la polémique pour rien, tu sais. Polémique autour de la philo, gros, il savait même pas que c'était de la philo, ouais. Non, et bon, on a fait le choix, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas parler de
la pseudo polémique aussi par rapport à James et Asiliki. Donc on va pas en parler. J'allais poser la question si vous allez en parler. Non, justement. Juste après, je t'interroge, Mika. Donc on va pas parler de cette polémique. Par contre, je vais parler d'une réaction. Donc vous avez sans doute vu que James s'est excusé sur Twitter. Ouais. Un supporter qui disait ouais, ça fait trop faux. Je sais plus comment il a dit, ça fait un peu faux. C'est Nielsen d'ailleurs qui. Je suis souvent d'accord avec ses tweets, mais là pareil, j'ai trouvé ça un peu, complètement déplacé. Ça fait trop faux, des excuses un peu mielleuses, un truc comme ça, dans ce genre-là. Mais je veux dire, il s'excuse, on met l'histoire de côté et on vient encore polémiquer derrière. C'est la chose qui m'énerve, quoi. Pour savoir, Mika, parce que je pense que certains peuvent se poser la question, est-ce que tu regrettes ce tweet ? Oui, je pense que j'ai réagi trop à chaud. Après, c'est comme tout le monde, hein. Quand on voit un article comme ça, on a tendance à réagir un peu à chaud, quoi. C'est clair. Oui. Et il y a eu l'affaire Léa Siliki qui a aussi un peu mis de l'eau dans le gaz, entre guillemets. Donc, je trouve, vite fait pour parler de Léa Siliki, il y a eu pas mal de rumeurs. On ne connaît pas l'histoire, finalement. Non, on ne connaît pas vraiment. Il y a eu beaucoup de rumeurs et il s'est fait lyncher aussi pour rien, quoi. On ne connaît pas la raison de la mise à l'écart. Il y en a qui ont polémiqué comme quoi il voulait partir directement des mercato alors qu'apparemment c'est strictement faux. Donc c'est pareil, ça fait de la polémique, quoi, pour rien, quoi. C'est ça. On a Kakou, dédicace à toi, Kakou, grosse dédicace, qui nous dit c'est très sympa de rendre au club ce qu'il lui a apporté. Après, s'il ne le désire pas, il en a le droit, effectivement. Ce qui n'est pas faux. Nicolas qui nous dit les gars, il faut protéger Isidore. Et ce serait bien qu'on soit tous ensemble à soutenir Isidore, soit dans cette période, au lieu de l'enfoncer. Je suis totalement d'accord avec toi, Nico. Pour moi, ces jeunes-là, il faut les soutenir et c'est pas du tout le moment de mettre des tweets ou des remarques un peu piquantes. C'est vrai que t'es dans un club formateur, t'as des propositions, et c'est pareil pour James et Asiliki, hein, tweeter ou avoir des réactions qui peuvent désorienter ou dégoûter le joueur du club. C'est vrai que c'est pas le moment, quoi. Je pense que je suis d'accord avec toi, Nico, faut être derrière, quoi. Simplement. Baptiste qui nous dit les gars, Isidore il a le droit d'être dans la réflexion et c'est intéressant qu'il le partage car le club formateur, notamment le Stade Rennais, il faut qu'il se réveille pour garder notre joueur. Sérieux, Monaco, on lui donne 50 contrats et un bon petit salaire sérieux. À Rennes, il est stagiaire. C'est vrai, Baptiste, c'est vrai. Anthony qui dit ça parle trop au Stade Rennais. C'est légitime, forcément c'est l'avenir et c'est une génération dorée, donc on est obligé d'en parler. Du coup, oui, Mika, pour toi, tu l'as su un petit peu, cette génération justement qui arrive ? J'avoue que je ne les connais pas trop. Isidore, on a entendu parler parce qu'il a fait la Coupe du Monde des moins de 17, mais après, c'est vrai qu'il y a eu Dacunia aussi qu'on a entendu, mais sur le reste, je ne sais pas trop, non. Je ne suis pas trop l'équipe des jeunes, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations dessus. Ouais. Après, ceux qui, je pense, les connaissent le mieux, c'est ceux qui vont les voir. Donc, j'avoue que ça sera intéressant de faire un petit point sur lesquels sont les plus à même de signer pro, mais... Ouais. C'est vrai que moi je m'y intéresse pas mal parce que du coup c'est vrai que c'est un peu mon âge, Erwan et Arthur c'est un peu notre âge aussi, mais c'est vrai que cette génération est importante et c'est vrai qu'on en parlait, il me semble que c'était la dernière émission. Est-ce qu'il faut faire signer beaucoup de jeunes ou tous les blinder parce que c'est vrai qu'on a une grosse génération, ou les prêter ou les transférer? C'est vrai que c'est quelque chose, c'est une question très intéressante et on peut débattre très longtemps là-dessus parce que voilà, on a des gros joueurs et qu'est-ce qu'il faut faire avec cette génération? C'est vrai qu'on en parlait. Alors toi, Arthur, t'étais plus pour blinder ces jeunes. Non. Ah non, toi non. Toi c'était. Non, moi j'étais pour blinder les bons éléments, qui sont quasiment des valeurs sûres et faire du tri, voilà, parmi ou alors ne pas du tout limite faire de contrat pro. Voilà pour certains jeunes. D'accord, donc toi ouais, t'étais plutôt contre. Moi du coup j'étais plus pour les blinder. Et donc après voilà, on sait à peu près. Tu peux pas tous les blinder. Pas tous, mais tu sais quels joueurs ont quand même les bonnes performances se répètent. Là les noms que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est de très gros joueurs et qui ont un avenir certain. Mika, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport justement aux jeunes? Est-ce qu'il faudrait les blinder? Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse génération qui arrive. Moi, je pense qu'il ne faut pas refaire l'erreur d'Ousmane Dembélé, surtout, quoi. Enfin, quand c'est vraiment un talent ou que ça saute aux yeux, il faut les blinder directement. Mais après, si c'est le cas de d'autres joueurs, par exemple, on avait dit que Janvier, c'était un crack. Pour l'instant, finalement, il a du mal à confirmer. Donc après, il faut faire attention de ne pas trop en signer d'un coup. Il faut vraiment être sûr du coup, quoi.
Ouais, carrément. Parce qu'après, on a du mal à s'en débarrasser, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et après, il joue pas, et enfin, après, il progresse pas non plus. Donc, faut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, bon, maintenant, on va pouvoir passer à la partie mercato. En tout cas, merci d'avoir réagi. Tu restes avec nous, Mika, pour cette petite partie mercato ? Pas de souci. Carrément. Ben on entame avec une petite info. C'est vrai qu'on en parlait très rapidement. On parlait de la rumeur, soi-disant Loïc Rémy au Stade Rennais. Bien, c'est officiel à la minute. Loïc Rémy est prêté à Getafe en Espagne. Donc, on en parlait très rapidement. Donc voilà, c'est juste pour la petite info. Comme ça. Alors, juste une réaction par rapport à Wilson. Kako qui nous envoie: si tu blindes tes jeunes, tu te retrouveras dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est à double tranchant. C'est vrai que c'est un peu ça. Il y a beaucoup de contrats, mais qu'est-ce que ça va donner on verra bien. En tout cas, voilà, je suis d'accord pour retenir. Si je dois retenir une réaction sur le live, je suis d'accord avec la réaction de Nico qui dit qu'il faut rester derrière ces jeunes et leur montrer notre soutien. Je suis totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite également à venir, comme je vous l'ai dit en début d'émission, voir l'AN2 samedi 16h avec la réception de Chartres. Personnellement, j'y serai. Le RCK a communiqué aussi là-dessus, donc je vous invite également à venir au match, je rappelle, gratuit pour les abonnés. Voilà. Stéphane qui nous dit entièrement d'accord avec Arthur. Florent qui nous dit seulement ceux qui ont un potentiel. Bon voilà. Merci à toi, Steph. Du soutien. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que le risque de laisser passer des joueurs, c'est de faire un peu une Paris Saint-Germain avec des Doucouré, avec des Coman. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent s'en mordre les doigts. Donc, bon, on verra bien ce que ça va donner là-dessus. En tout cas, dédicace à Wilson d'ailleurs qui nous écoute. Donc bah voilà, tu auras un peu eu toutes les réactions. Dans les commentaires, donc voilà. Alors du coup la partie sur le mercato, Diafra Sakho à 90% rennais, la visite médicale aurait été faite à Paris hein, apparemment selon les différentes sources. Diafra Sakho, vous êtes pour? Allez, bah on va commencer par toi, Mika, invité. Est-ce que tu es pour Diafra Sakho? Ah bah moi c'est un grand oui, hein, parce que déjà c'est un profil qui nous manque. Apparemment il est très bon de la tête. Puis en regardant ses statistiques, c'est vrai qu'il a surtout explosé à Metz, où il marquait une 20aine de buts par saison. Donc il a commencé, je crois, en National et en Ligue 2. Après, il est parti à West Ham, où il a scoré pas mal sa première saison. Et après, il a été embêté par ses blessures ses problèmes au dos, il y a 2 ans. Donc il a été blessé pendant presque toute la saison pour une blessure au dos. Mais en regardant maintenant, apparemment, ça semble quand même résolu, parce qu'il a été seulement absent 18 jours la saison dernière. Donc je pense que ses blessures sont quand même derrière lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il marque apparemment un but toutes les 200 minutes. Donc c'est quand même, ça a l'air quand même d'être des bonnes statistiques, quoi. Donc non, je pense que c'est un très bon coup pour Rennes. Ouais, ça va amener de la présence devant, et je pense que avec les centres de Sarr ou Bourigeaud, je pense qu'enfin on aura vraiment un point d'appui. Et... Non, je pense que ça peut vraiment marcher. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui on manque pas de ça. Les centres ils arrivent, les passes elles sont là, hein, c'est juste devant, hein. Faut trouver le gars et en espérant que Diafra Sakho soit cet homme. Ouais. Xavier qui réagit sur Twitter, c'est moi qui te l'ai annoncé. Oh bah, je t'ai pas vu réagir du tout aujourd'hui sur le sujet, Xavier. Mika, t'en as entendu parler de la part de Xavier? Sur Diafra Sakho? Ouais. J'ai pas vu. Oui, mais on a parlé à 8h qu'il devait arriver et qu'il devait passer sa visite médicale aujourd'hui. Oui, il avait info ce matin à 8h. Bon, bah, t'es pas tombé dans la vanne, dommage. Je voulais vanner Xavier, mais bon, visiblement. Ouais, non. Xavier qui nous a envoyé toute la journée des tweets. Il avait signé toute la journée. Ouais, c'est ça, toute la journée, Xavier qui n'a pas quitté son écran. Donc, dédicace à toi, évidemment. Après, voilà, le risque avec Diafra, c'est vrai qu'il a été blessé au dos, notamment. C'est vrai que c'est des problèmes qui peuvent rester à la longue. Ça peut être aussi un problème, mais voilà, on demande un neuf depuis longtemps. Ça a capoté ce transfert cet été. C'est West Ham qui avait fait marche arrière. Donc, oui, forcément, comme dirait Kakou là sur Twitter, je suis en train de voir la réaction. Comment ne pas être pour un neuf? Alors, c'est vrai qu'il fallait pas prendre un neuf pour prendre un neuf, mais Diafra Sakho, c'est un certain nom. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Arthur, du coup, toi, t'es pour? Ouais, pour. Après, forcément, on est très peu de gens à savoir un peu combien peut valoir ce joueur-là. On l'a pas vu énormément s'illustrer en première ligue. Donc à voir, peut-être un retour en France peut être bien. Bon présage pour le Stade Rennais, ça j'espère en tout cas. Ouais, Erwan, pour toi? Eh bien, écoute, on attendait un numéro 9 dans ce mercato. Apparemment, il va arriver. Après, la question, c'est est-ce que physiquement, il sera prêt? Est-ce que
il sera opérationnel. Donc après un 9, on va voir ce qu'il va donner. Apparemment, comme disait, c'est quelqu'un qui est bon de la tête, dos au but et qui est assez rapide. Donc on verra ça. Ouais. Et le point positif, c'est qu'il vient de Génération Foot comme Ismail Assar. Donc je pense que les deux, ça pourrait très bien fonctionner. Ah bah justement, tu vas faire ma transition. J'allais en parler, c'est parfait. C'est vrai que ça peut être un plus pour ça. Hein. Ils sont connus évidemment. Pour Ismail Assar, c'est toujours un plus. Alors dans l'intégration, je sais pas, mais en tout cas sur le terrain, ça peut toujours être un plus. En plus, deux offensifs qui peuvent se compléter. C'est vrai que ça peut être un plus, Mika. Ah, clairement. Surtout que c'est pas du tout les mêmes profils. Et surtout Sarr, c'est plutôt quelqu'un qui va provoquer, déborder, faire des centres. Et il fallait surtout quelqu'un de la présence dans la surface. On regarde le match de Dijon ou même les matchs précédents, il y a souvent beaucoup de centres qui sont très bien réalisés. Sauf qu'il n'y a personne pour couper, quoi. Donc ça, c'était problématique au Stade Rennais, quoi. Parce que c'est pas Cazerie qui était tout le temps en train de revenir au milieu, il n'y a personne au centre. Donc finalement, c'était des centres qui servaient à rien, quoi. Ouais. Donc, bah forcément, quand t'as pas le mec devant qui va te chercher ces ballons-là, c'est compliqué. Hein. Mais en tout cas, on espère que Diafra Sakho, déjà de la tête, sera bon. Ouais, c'est un physique aussi, hein, Diafra Sakho. C'est vrai qu'il est imposant, plutôt imposant physiquement. Donc c'est vrai que c'est un profil qu'on n'a pas aujourd'hui, par exemple avec Firmin Moubélé qui est plutôt qui court beaucoup et qui est plus dans la percussion. C'est vrai que Diafra Sakho est un peu plus imposant, en tout cas sur un peu plus peut-être sur ses appuis, je sais pas trop, mais en tout cas c'est pas le même physique. C'est un profil qu'on n'a pas encore au Stade Rennais, donc évidemment on attend de voir. Fabien qui me dit Bostock, ça en est où? D'autres départs de prévus? Alors Bostock, on n'a pas forcément d'informations. Pour moi, Diafra Sakho sera la seule recrue, mais on ne sait pas encore. D'autres départs de prévus, pas vraiment d'infos là-dessus non plus. C'est vrai que la communication et les infos, les rumeurs sont beaucoup plus fermées depuis, avec la nouvelle présidence. C'est une volonté, hein, donc c'est vrai qu'avant il y avait énormément de noms qui circulaient. Je pense que c'est une bonne chose que ça reste en interne pour pas se les faire piquer. Voilà, je pense que ça reste une bonne chose et on verra bien, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres départs en tout cas de prévus. Guillaume qui nous dit se passe quoi avec Isidore? Désolé, j'ai loupé le début de l'émission. Salut à toi Guillaume. Très rapidement, voilà, ce matin sur Twitter, Mika qui est présent avec nous, qui nous a fait l'honneur de sa présence, a tweeté par rapport à Wilson Isidore, puisque le quotidien L'équipe a fait un tweet concernant une offre potentiellement de l'AS Monaco qui le ferait signer pro pour 5 ans. Et donc voilà, ça c'est un petit peu polémiqué sur Twitter, je te laisse aller voir ça de ton côté. Stéphane qui lui dit la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il voulait venir cet été, ça s'est pas fait à cause de West Ham et il veut toujours venir cet hiver, donc vraiment une envie de sa part de jouer pour le club. C'est vrai que ça peut jouer ça, Arthur? Oui, ça peut jouer, c'est clair, mais voilà, aimer le club c'est bien. Après il faut réellement être réaliste, mais devant, mais c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon point, hein, déjà d'avoir un joueur qui aime le club et qui a envie déjà de venir le rejoindre. Totalement. Anthony qui me dit je suis déçu, je voulais Dembélé. Non, sérieusement, bon choix, il connaît ça. Il y a de très bons centres de Bourigeaud en plus. Le tout pour faire une bonne attaque finalement. Erwan, c'est vrai que ça peut jouer un joueur qui veut venir au club? Ça montre déjà qu'il a envie de jouer donc, pour le club, donc ça montre sa motivation. Après, si tu signes dans un club et que tu n'es pas motivé pour jouer avec, c'est compliqué. Donc heureusement qu'il est motivé quand même. Ouais. Baptiste qui nous dit Sakho avec les joueurs autour de lui qui sont au stade, ça va être top. Écoute, on espère bien. En tout cas, je vous invite à aimer notre page d'ailleurs Radio Roison, puisque je découvre beaucoup de nouveaux noms. Donc n'hésitez pas vraiment à aimer cette page, on arrive bientôt aux 1900. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, allez, un petit teasing. Il y aura bientôt un petit concours concernant la région rennaise. Pas forcément sur le foot, mais voilà, il y aura un petit concours qui va pas tarder à arriver. Donc n'hésitez pas à nous suivre évidemment. Sur Facebook et également Twitter, puisque nous sommes bientôt à 900 followers. Voilà. Alors donc pour vous, est-ce que vous espérez ou est-ce que vous pensez qu'il y aura une dernière recrue pour ce mercato? En tout cas, est-ce que vous l'espérez? Allez Mika, je te laisse commencer. Pour rebondir, juste, je ne sais pas si vous avez vu l'info. Apparemment, on a eu l'information sur l'indemnité de transfert. Apparemment, ça serait 5 millions cash plus 4 de bonus. Ouais. Diafra Sakho? Oui, 5 millions plus 4 de bonus en fonction des performances. Selon Sky Sport. C'est un bon coup. Certains parlent aussi d'un prêt avec option d'achat. Non, c'est pas un prêt avec option d'achat. Ce sera un achat. 5 plus des bonus. C'est bien négocié parce que. Ouais, c'est plutôt bien négocié. Ouais, Arthur, toi qui faisais la fine bouffe.
Toi qui gueulais un petit peu la semaine dernière, ça te ravit? Qui ça? Bah toi, tu ronchonnais un petit peu On a par qu'un rapport Kira aux dans 11-12 l'équipe, millions. Non, mais je me disais que voilà, il vaut pas aussi les 14 millions. Attends, tu vas C'est pas le mettre marché 14 anglais, hein. millions sur Diafra Sakho. C'est le marché anglais, hein, Arthur. Ouais, non, mais même marché anglais ou pas marché anglais, mec, voilà quoi, tu mets pas Quand tu 14 vois- millions sur un mec qui a marqué 2 buts Germain, voilà, c'est en millions. 18 matchs. Firmin, c'est 20. 20 Non, millions, mais- marché anglais, ma gueule. Marché congolais. Non mais sans déconner, tu mets pas 14 millions sur comment dire Frassaco. Après 5 millions, si on a là 5 millions, c'est une très bonne affaire. Moi personnellement, j'aurais mis 8 millions pas plus. Et t'as les bonus, il y a les bonus. Hein. 4 millions de bonus. Oui, aussi. C'est ça. Donc, ouais. Erwan, pour toi, tu espères une autre arrivée du coup? Écoute, j'espère oui. Donc j'espère un milieu de terrain parce que il manque quelqu'un, puis un défenseur gauche parce que on a besoin fortement. Ah mais faut qu'on dégage Afonso avant ou quelqu'un hein, parce que à gauche on va se retrouver avec 4 défenseurs gauche. Oui, aussi, c'est vrai que c'est compliqué également ce point-là. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir. On a débordé 21h15. Merci d'avoir réagi tout au long de cette émission. Je vais lire vos réactions et puis on va s'arrêter là. Vincent qui nous dit il faut un défenseur gauche pour moi, qui est d'accord du coup. Clément qui nous dit salut. Écoute, Erwan, tu diras à ton frère qu'il est un petit peu tard puisque c'est la fin de l'émission. Elle va te coucher. Va te coucher. Donc dédicace à toi Clément. Donc Erwan qui te dit d'aller te coucher du coup. Alexandre qui nous dit l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, Boakier, écoute, on n'en entend plus parler, pardon. Ouais. Silence radio. Comme Priovic d'ailleurs. C'est ça. Non mais c'est normal que c'est fini si on fait jouer. Si on fait, Ah on non fait mais venir non. un neuf. Oui non mais bien sûr, messieurs, c'était quand même assez chaud, Boaké. Ouais. Anthony qui nous dit pour moi pas non plus d'autres recrues, il faut des prêts de jeunes joueurs justement et des départs pour certains. Florent qui nous dit effectivement ce matin des infos tournaient sur 11 millions mais si c'est 5 plus 4 c'est un bon coup. Donc il est plutôt d'accord avec toi Arthur. Flavien qui nous dit on parle pas des départs, écoute des départs pour l'instant il n'y en a pas forcément. Alors ça se dirait comme quoi, enfin j'ai entendu plusieurs réactions comme quoi il pourrait y avoir une résiliation par rapport à Morgan Amalfitano. Lui qui a été écarté. L'info derrière, l'info de Radio Razon. Un peu déçu, Arthur. Hein? Un peu déçu. Hein? Mais non, mais c'est. Non, mais j'adore attends, ce 1. Non, mais là, tu viens de finir mon dimanche soir, mais c'est énorme! Énorme! Mais non. Ah, mais je savais même pas pour lui. Oh là 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 là. Mais attends, mais. Mika, oh tu confirmes l'info? magnifique. Ah, mais là, imaginons. Le meilleur scénario, c'est que on gagne contre le PSG en demi et qu'Amalfitano il résilie son contrat. Alors là. Oh mon dieu! Bien sûr. Oh mon dieu! Oh là là. Pour toi, Mika, du coup, je sais que tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Tu penses que ça pourrait se faire? La résiliation d'Amalfitano? Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il est très affecté par le départ de Christian Gourcuff qu'il a fait venir. Il n'est pas très en confiance au Stade Rennais. Il n'est pas aimé par le public. Donc oui, je pense qu'il a envie de trouver du temps de jeu ailleurs pour finir sa carrière. Mais je pense qu'il va ailleurs? résilier à l'amiable. Mais où ailleurs? Il va trouver un club en Ligue 2, peut-être à Lorient. Il va peut-être retourner à Lorient, je sais pas. Arthur Lorient. ou le Baffy 2, de Radio Razon. les réactions. Arthur, t'es comme Laurent Baffy, mec. Tu balances à fond. Non, mais écoute, s'il veut trouver un club en Ligue 2, tant mieux. Hein. Mais moi, je vois Pierre terminer sa carrière. Tu sais, la D2 kazakhstanaise, c'est sympa ça. Mais non, quel enfoiré. Ça, c'est pas mal ça. Ou alors, voilà, D2 kazakhstanaise, c'est sympa. Voilà. Il va jouer en national avec Riblin. Mais non, non. Ouais, non. Non, ça faut pas non, vanner. parce que Riblin, non, faut pas l'inclure dedans. Il Non, en a non. rien à voir. Lui, Non, faut pas vanner ça. Il est quand même bon. Il est quand même bon. Qu'Amalfitano, si t'arrives à le mettre dans une équipe comme Saint-Etienne, là, oui, tu les piquerais et ça redescend en Ligue 2 ou Bordeaux. Oui, et ça redescend. Ah, la vache. Amalfitano, c'est un cadeau empoisonné. Personne veut le prendre. Tout le monde va perdre. Attends, mais dis-toi que ce mec-là, il a pas gagné un match depuis presque un an. Mets-le à Manchester United avec Pogba, tiens, on va se marrer. Oh la vache. Oh la vache, tu m'as refait ma soirée.
Stéphane Non, qui dit mais- merci à vous les gars pour votre émission. Bah ouais, dites-nous si cette émission vous l'avez appréciée. Hein. Dites-nous dans les commentaires avant qu'on termine. En tout cas, merci à toi Stéphane. Flavien qui dit MDR, merci les gars. Bah, pas de soucis, on est toujours là. Flavien qui dit ensuite yes par rapport à Malfitano. J'espère que c'est vrai, c'est une bonne info. Oh non, c'est bâtard. Nico qui me dit je pense que Bostock va signer car s'il reste à Lens en février, il ne jouera pas. Et on l'aura à bas prix vu qu'il est en fin de contrat et qu'il est indésirable. J'ai entendu parler que Lens avait fixé son prix à 800 000. Et Lens, de toute façon, il ne joue plus parce qu'il est en conflit et c'est un mec, c'est une tête brûlée, hein, Bostock. Hein. Mec, là, il y a 2 ans, il était meilleur joueur de Ligue 2. Quand il joue bien, Bostock, c'est peut-être un des meilleurs. Il peut être un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 s'il veut, s'il joue bien. Mais c'est un mec qui sait ce qu'il veut et s'il a pas envie de jouer, il jouera pas. Il a pas fait 20 clubs lui dans sa carrière. J'ai l'impression qu'il a fait plein de clubs. Bostock, alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Je Vraiment, crois qu'il a j'en ai fait plein de aucune. clubs. Je crois qu'il a joué en Angleterre, un truc style Burnley, un truc comme ça. Mais à Tottenham. Tottenham. Oui. Il me semble qu'il a joué à Ouais. Tottenham. Ouais. Ouais, c'est ça, Jeune. Tottenham. Ah ouais, la belle époque de Tottenham, dis donc. Ah oui. Oh là là, à l'époque des Gareth Bale. Oh, c'était beau ça. Ouais. En tout cas, Latéral merci du coup à vous. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. C'est vrai qu'on a encore débordé hein, comme d'habitude. Dites-nous si cette émission vous a plu avant qu'on termine. Je lirai bien évidemment vos réactions. Merci à vous du coup d'avoir participé ce soir, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Bon, pas de sondage ce soir malgré tout, mais vous avez été très présents sur les réseaux, donc merci à vous. Kakou qui nous dit apparemment Afonso serait très courtisé au Portugal, mais ça a l'air trop imposant. Bon bah on en reparlera plus tard. En tout cas, Arthur qui a toujours des problèmes avec sa co du côté de Vitré. Il part, il revient, il part. Arthur, Vitré, c'est pas ouf. Non, mais à Vitré, mec, c'est de la merde. La connexion, c'est de la merde, la connexion. Non, mais attends, faut qu'on se dise, moi, ma connexion, c'est Amalfitano, il a trafic. Vous avez pas la fibre optique? Non, presque, ça arrive, ça arrive. On a Ça pas arrive cette chez moi. chance-là. Hein. Chez moi, ça arrive. Le réseau de Vitré, c'est comme Amalfitano, il est tout rouillé. Oh là là, oh c'est facile. Xavier qui dit bien joué Arthur. Et qui rajoute Amalfitano dehors. Bisous RR, je vous aime, mais j'aime surtout Ah Jérémy bon, t'aimes Gélin. aussi, on t'embrasse. Ouais, grosse dédicace Xav. Et Lapiv SRFC sur Twitter qui me dit Radio Rosanne, vous me faites plaisir. Si Amalfitano part, ce serait énorme. Là, je crois que j'ai fini très très bien mon week-end. Oh là là, les réactions. Voilà, bon en tout cas merci du coup à vous d'avoir réagi ce soir. Un petit message Mika, j'espère que tu auras apprécié ce petit passage. Ah, très très bien. Merci pour l'invitation, c'était super cool. Bah, pas Quand de tu veux, soucis. hein, quand tu veux. Bah, n'hésitez t'es- pas, hein, si un jour vous avez besoin. Pas de Yes. soucis, Avec plaisir. pas de soucis. Bah merci à toi du coup d'être passé. Peut-être un petit message pour les supporters avant de partir. On va quand même espérer une qualification mardi soir, même si j'y crois pas. Ah, allez, c'est ça qui est bon. La magie de la coupe, comme on dit. Hein. Bah oui, Voilà, forcément. c'est ça. Forcément. Souvenez-vous de Rodez en 2009 contre Paris. Rodez. C'est quand même Paris. Hein. Erwan, un petit Ouais, message c'était pour la fin. Quoi? Erwan, un petit message pour la fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Ah bah écoute, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous ce soir. Arthur, Romain, voilà. Écoutez, Et bonne Mika. soirée. Puis allez Rennes. Hein. Et Mika, pardon, je l'ai oublié. Mais écoute, Erwan, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Hein. Écoute, ouais, bah, Ah, ça chérie. Oh, non. il fait le malin, mais il va stresser mardi soir, tu vas voir. Il va bégayer. Ah, et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter Arthur qui sera peut-être avec Roland Courbis sur RMC mardi pour commenter le match de coupe. Alors, les commentaires, du coup, je vais les lire. Fabien qui me dit Diafra Sako à Rennes, officialisation demain, visite médicale ok, contrat de 2 ans et demi. Info sur Stade Rennais 100% fanzone. Nico qui nous dit Alexandre, oui, car Guingamp a pris un coup derrière la tête en perdant 3-0 à domicile avec une défense cataclysmique. Ouais, bah écoute, on verra bien. Flavien qui lui dit très bien l'émission. Bah merci à toi, Flav, ça fait évidemment très Merci à plaisir. toi. Anthony qui dit très bien l'émission, faudra la faire plus longue, encore plus longue. Et bah écoute, ça peut se faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Moi, je tendu. dis, Qu'est-ce que ça ça va dit faire pâlir des gens, ça, plus long. Non, bah en tout cas, merci à vous, puisque vous avez été très présents ce soir. Donc, merci évidemment à vous, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, la petite info, pour l'instant, Marseille-Monaco, c'est 1-1.
Baldé Keita avait ouvert le score à la 5e. Et puis, les gars, le traditionnel, le buteur, Adil Rami, qui a égalisé pour l'Olympique de Marseille juste après. Donc voilà, 1-1 pour l'instant. Voilà. 1-1 pour l'instant entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Pour continuer du coup dans les commentaires, alors que j'entends Arthur qui a du mal à vitrer. Ici à Vitry, un temps de chien en direct de Radio Roison. Je vous annonce tout de suite, là c'est la merde. M'entends-la plus. Flavien qui dit Romain fait une dédiée à Clément Negro comme d'hab. Bah écoute, pas de souci. Bah du coup, une grosse dédicace à Clément qui était présent à l'Open de Rennes et qui est évidemment overbooké. Donc dédicace à toi mon Negro. Simon, j'arrive à la fin, vous pouvez recommencer. Oh là. Salut à toi Simon. Bah écoute, tu pourras écouter le replay qui sera en ligne dans à peu près 5 minutes. Florent qui dit nickel comme d'hab. Bah merci à toi Flo. Merci à vous évidemment pour ces commentaires. Stéphane qui dit il manque Ludo les gars. Bah mais Ludo qui a des problèmes avec son matos. Donc vous retrouverez Ludo dans quelques temps. Oui, il a emménagé très récemlement. Il va revenir bientôt. Il a quitté la campagne à côté de chez Arthur et donc maintenant il s'est installé à côté de Arrêtez. Vous savez très bien que tout le monde en vit Vitré. Ouais, surtout pour la connexion. Sans blague. Voilà, bah en tout cas, que Vitré s'est fait éliminer par le futur champion de la Coupe de France. Ouais, Grandville, qui a éliminé Concarneau d'ailleurs, j'étais hyper déçu. Bref, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, ça nous a fait très plaisir, émission en bonne humeur, voilà, c'était super cool. Donc merci à vous de nous avoir écoutés ce soir. Un petit mot pour la fin du coup Arthur, puisque je t'ai pas demandé. Ouais, bah écoutez, merci à vous de nous suivre aussi. Enfin, vous êtes très très nombreux ce soir, malgré le match qui a commencé depuis déjà une vingtaine de minutes entre Marseille et Monaco. Merci à vous. Moi, je vous embrasse. Surtout, voilà, faites les fous, profitez de la vie, puis sortez couverts et puis n'oubliez pas vivez football. Et puis voilà, à très vite sur Radio Roison. C'est ça, bah merci beaucoup du coup à vous d'avoir participé. Merci Mika, Erwan, Arthur et puis évidemment tous dans les commentaires parce que vous avez été beaucoup. On va finir sur le commentaire de Nico qui nous dit merci l'équipe, à la semaine prochaine. Et bien à dimanche, merci à tous, bon match, bon week-end. Enfin bonne fin de week-end, bonne reprise et évidemment on vous souhaite un bon match, on souhaite une qualification pour le Stade Rennais mardi face au Paris Saint-Germain. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Radio Roison. Bonne semaine à vous.